m'appelle Mahi Bin Bin. Ça fait? On commence vraiment? Hello Kitab Club, j'ai pas l'air, mais ça fait une demi-heure qu'ils me torturent les gens en face, ça fait une demi-heure que je suis obligé de me présenter. Alors je me présente pour la 15e fois, je m'appelle Fouad Laoui, je m'appelle pas Mahi Bin Bin comme ils le croyaient eux, et je suis l'auteur de ce livre qui s'appelle 30 jours pour trouver un mari, qui est un livre de développement personnel qui permet aux jeunes femmes qui ont décidé de trouver un mari, pour la modique somme de 19,90 €, de trouver un mari. Il y a toute la stratégie expliquée point par point. C'est même, en langage de marketing, c'est ce qu'on appelle du win-win avec des quick wins. J'ai eu l'idée de ce livre un jour que j'étais en train de... J'ai rencontré une jeune femme ici à Casablanca qui m'a raconté une histoire extraordinaire, son histoire en fait, et qu'un jour elle s'est trouvée dans cette circonstance assez déconcertante où en 30 jours, elle devait trouver un mari. Et ça m'a rappelé une histoire qui date d'il y a 25 ans quand j'étais chercheur à l'école des mines de Paris, où une autre jeune femme, également marocaine, s'était trouvée également dans une circonstance où elle n'avait que 30 jours pour trouver un mari. Et j'ai trouvé cette coïncidence extraordinaire. Et du coup, je me suis dit, mais elle est trop belle cette coïncidence. Donc, j'ai réuni les deux histoires, j'en ai fait une histoire, mais il n'y a pas que ça dans ce bouquin, il y a plein d'histoires en fait. D'abord, il n'y a pas une seule histoire, il y en a plein. Donc de chacune, il y a une leçon, mais en fait, ils n'ont même pas besoin. Moi, je travaille pour les lecteurs, en particulier pour les adhérents du Kitab Club de TGCC, je travaille pour vous. C'est-à-dire, si tu n'as même pas besoin de te casser la tête à trouver une morale, elle est dedans. C'est-à-dire, la morale est fournie. Donc chaque histoire, Théo le marionnettiste, Jamila qui prend les ronds-points à l'envers, machin, truc. Dans chaque histoire, la morale est fournie. Et d'ailleurs, il n'y a pas seulement une morale, il y en a plein. Il y a 2 ou 3 morales pour chaque histoire. Donc le lecteur vraiment n'a plus rien à faire. Il lit et il choisit lui-même. Tac, tac, tac. Morale A, morale B, morale C. Il y a des livres qui restent très très longtemps à mon chevet, si tu veux. Parce que je les prends, je les reprends, etc. Très longtemps, c'était un bouquin de Diderot. Maintenant, curieusement, c'est l'histoire de la Révolution française par Michelet. C'est vraiment à mon chevet. Et je le lis comme ça, par plaisir. D'abord, c'est très bien écrit, puis ça parle de l'histoire et c'est fondamental. Pour reprendre la lecture, je pense qu'il faut commencer par des choses simples. Pas tout de suite se plonger dans les œuvres complètes de Hegel ou un truc comme ça. Commencer dans des choses simples et retrouver le goût de la lecture petit à petit. Hein. C'est comme les gens qui courent et puis qui à un moment ne courent plus, donc après il faut se remettre. Il faut commencer, mais à la limite, il ne faut surtout jamais s'arrêter de lire. Vous faites œuvre utile, monsieur le club de lecture. Et les gens du club de lecture, non mais attends, je suis très sincère là, je trouve formidable, franchement, qu'il y ait des clubs de lecture, que des gens se réunissent autour de livres, de choses comme ça. C'est formidable, parce que c'est ça qui nous protège contre le fanatisme, la stupidité. On est entouré de stupidité, de fanatisme. La seule chose qui nous protège, c'est ça, c'est la lecture, ce sont les tableaux, ça c'est mon dernier tableau. Et l'art, tout ça, c'est ça qui nous protège contre la bêtise ambiante. Il n'y a que ça. Donc bravo le club de lecture.